Emmanuel Ducrot est avec nous aussi sur Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors une histoire édifiante ce matin, vous nous parlez du burn-out d'un médecin de campagne. L'histoire se passe à Bully dans la Loire, un village de 433 habitants dans une zone très rurale des Monts de la Madeleine. La médecin du village, une jeune femme, a eu la désagréable surprise la semaine passée de voir débarquer 3 gendarmes en pleine consultation pour lui remettre un arrêté de réquisition à la demande de l'ARS, l'agence régionale de santé. Il s'agit de la forcer à effectuer des gardes de nuit parce que le secteur manque de médecins. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la praticienne de Bully et sous le choc, elle est depuis en arrêt maladie. Oui, elle ne voulait pas tirer au flanc, cette médecin. Au contraire, elle croulait déjà sous le travail et les consultations. Et oui, c'est la seule praticienne de ce petit village. La collègue avec laquelle elle travaillait a jeté l'éponge en juin dernier. Et depuis, elle assure seule le suivi de 1500 à 2000 patients avec des semaines de 50 heures. Alors, elle avait alerté l'agence régionale de santé que ce rythme était trop intenable pour y rajouter en plus des gardes. Ces 7 confrères du secteur sont tous confrontés à la même surcharge et ils alertent tous depuis 1 an. Mais la règle, c'est la règle. Et l'ARS a pris cette mesure rare de la réquisition qui se heurte donc au principe de réalité, l'épuisement du médecin. Alors à Bully, les habitants, ils sont, on peut les comprendre, inquiets. Le maire a lancé une pétition qui vient de franchir les 1000 signatures. Oui, pour soutenir le médecin et demander de la souplesse à l'ARS. La commune nous apprend le progrès, le journal régional s'est démené pour ne pas être un désert médical, c'est crucial. Dans cette zone à l'habitat très émietté, elle a refait il y a 3 ans le cabinet et une association locale y a logé donc des médecins salariés. Alors en attendant que la fameuse médecin se requinque, des confrères vont assurer des remplacements. 2 jours par semaine, l'association s'est aussi mise en quête d'un autre titulaire pour soulager la praticienne. Moi, je leur conseille d'y aller, c'est très beau cette région de Bully. Mais les élus s'inquiètent. Lorsqu'on fait venir un gendarme pour obliger un médecin à faire des gardes, les jeunes qui veulent s'installer n'ont sûrement pas envie de venir dans un cabinet dans une petite commune. C'est l'adjointe au maire de Bully qui parle. Il est clair que ça n'est pas exactement la meilleure pub qu'on puisse faire à cette commune. Alors pour conclure, Emmanuel, vous nous dites que l'histoire de ce médecin de Bully est un peu le symbole d'une médecine libérale arrivé à bout de souffle. Oui, en France, 8 millions de personnes vivent dans un désert médical et ne peuvent pas consulter plus de 2 fois par an un généraliste, faute d'en avoir un à proximité. Et que dire des pédiatres, des ophtalmos, des gynécologues et des psychiatres? Alors pour y remédier, on a à peu près tout tenté. Les incitations à l'installation, alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Il y a aussi souvent une tentation de forcer les installations en zone dépourvue de médecins, mais ça les fait plutôt fuir vers le privé. La réalité, c'est qu'il nous faudrait en France le double du nombre de médecins et qu'on ne les a pas, parce qu'on ne les a pas formés dans les années 90. Et un praticien sur 4 est en âge de partir à la retraite. Je suis navrée, mais cette chronique est gaie comme une ordonnance d'antidépresseurs. Oh, rassurez-vous Emmanuel Ducrot, on a vu des sujets plus lourds aussi ce matin, ça n'en est qu'un parmi d'autres si je puis dire, dans cette chronique de la France un petit peu déprimante qu'on fait tous les matins malheureusement sur Europe 1. Merci en tout cas de votre sourire Emmanuel, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. On vous retrouve demain, 8h52.